Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, vous croyez avoir tout vu? Ben, attendez de voir ce que je vais vous montrer. Vous là, vous me dites, ouais, les 4 branches du Mabinogi, c'est bien beau, la mythologie celte, c'est vrai que ça correspond à tout ce qui se passe, mais vous allez jamais savoir à quel point la Bible nous fournit des détails supplémentaires et que cette mythologie-là, celte, a été inspirée de Dieu, par sa parole est vivante, et même les hommes, dans leur folie, sans le savoir, accomplissent la volonté de Dieu en tout temps. Regardez bien ça, je vais vous le démontrer. Vous rappelez-vous dans cette histoire-là des 4 branches de Mabinogi, qu'est-ce qui avait attiré les dragons, le dragon rouge et le dragon blanc dans cette histoire? Eh bien, la réponse est l'hydromel. C'est avec l'hydromel qui avait pu attirer les dragons pour les capturer. Ok, là on se rappelle de ça. Ce mot vient du latin hydromelli, lui-même issu du grec ancien hydromelli, qui signifie eau et miel. Cette boisson est l'une des premières boissons alcoolisées que l'homme ait bu. Les premières traces de production d'hydromel remontent à 6000 ans avant Jésus-Christ et proviendraient justement de la Chine. Une des premières recettes écrites nous vient d'Aristote en 350 ans avant Jésus-Christ. Selon la Bible, c'est là que vous allez voir, c'est justement le miel qui va amener le lion à périr. Le lion qui est l'emblème du Royaume-Uni. Regardez bien ça dans Juge 14:14 et Juge 14:8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et de miel dans le corps du lion. On le lit dans Juge 14:8. L'énigme de Samson. Et Samson leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Il est très intéressant de se rappeler que Samson vécut il y a 3000 ans de cela, et que pour le Seigneur, une année est à ses yeux comme 1000 ans. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est dans 2 Pierre, les versets 3 et 8. Donc, l'énigme de Samson serait-elle une prophétie qui devait être dévoilée 3000 ans plus tard, soit dans les temps de la fin, puisqu'on nous dit que pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Et là, moi, je suis en train de vous montrer, dans la parole, avec la bête du léopard, les 4 ailes, les 4 têtes, je vous ai tout montré dans les détails, l'origine, Enzu qui est Enlil, qui est le prince des pouvoirs de l'air, qui tient un trident, et le trident, justement, est le symbole de l'Ukraine. Est-ce que ça peut aller plus dans les détails que ça? Je le pense, parce que maintenant, je suis en train de vous dire que l'histoire des 2 dragons entre la France et l'Angleterre est inspirée, je vous ai montré même dans le blason des rois d'Angleterre, on voit ici, tout est là. Mais non seulement ça, il y a une relation dans la Bible, c'est de la Bible que s'est inspiré finalement toute cette mythologie celte-là et anglo-saxonne des 4 branches du Mabinogi. Alors, tout ça vient de la Bible puisque, justement, vous avez ici un énigme qui est donné par Samson qui lui demande de celui qui mange
est sorti celui qui se mange, ce qui se mange, pardon. Et le fort, et du fort est sorti le doux. Eh bien, pendant 3 jours dans la Bible, les gens à qui Samson avait donné l'énigme ne peuvent répondre. Et si on regarde du temps que Samson a vécu, on additionne 3000 ans, on est rendu dans les temps qu'on vit actuellement. Est-ce que je serais en train de montrer une énigme qui serait en train de se faire 3000 ans après? Donc l'énigme de Samson est en fait une prophétie qui est en train de se révéler devant vos yeux. Eh bien, je vous laisse à vous le choix de décider. Regardez bien. Donc, l'énigme de Samson raconte-t-elle l'histoire du 3000 ans au précédent, 3000 ans avant? Est-ce qu'elle raconte l'histoire du lion du Royaume-Uni qui va sombrer à cause de la bête en forme de léopard qui représente la crise ukrainienne? Alors ça, c'est à vous de juger. Mais en attendant, voici la réponse à cette énigme. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. Vous savez, je vais vous parler du temps de l'enlèvement, du minuit juif, et c'est au coucher du soleil que le minuit juif. Le 7e jour, est-ce qu'on nous parle ici, on nous fait référence, un jour est aussi comme une année dans la Bible, un Shemitah, à la fin du dernier Shemitah, au coucher du soleil, qui tombe justement au 13-14 septembre cette année, que l'énigme va tomber, que l'énigme va être répondue, eh bien, peu importe. Quoi? Alors les gens de la ville dirent ceci, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? Donc, la réponse à l'énigme de Samson venait d'être répondue, c'est qu'est-ce qui est sorti du fort, c'est du doux, donc le miel est sorti du lion. Et justement, il est passé ici à côté d'un cadavre de lion et dans lequel il y avait un essaim d'abeilles, dans le corps du lion. Vous l'avez ici, ok? Donc, il est intéressant de considérer que l'énigme fut répondue seulement après les 3 jours de réflexion au 7e jour. Exactement comme la parole de Jésus de Matthieu 12, annonçant ce retour en se référant à Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De plus, l'expression avant le coucher du soleil coïncide exactement avec la levée de la reine du midi des extrémités de la terre et au cri de minuit. Aussi, comme pour le cycle du Shemitah, ce n'est qu'au 7e jour que l'énigme fut trouvée. Alors, je vous ai tout dit ça. Si nous avons vu juste, nous venons d'éclaircir cette énigme après 3 jours de réflexion, qui équivalent à 3000 ans, parce que Samson a vécu environ il y a 3000 ans, juste à l'aube du Shemitah 2015, le 7e jour, ou la 7e année si vous voulez, dans la 7e année, juste avant la fin du Shemitah qui arrive le 13-14 septembre, et donc avant que ne se lève la reine du Midi pour entendre la sagesse de Salomon qui construisit le premier temple. Donc, l'énigme de la destruction du Royaume-Uni à partir en cause directe avec la crise ukrainienne, qui se produirait à partir du moment où le Shemitah se terminerait. Peut-être pas nécessairement à la date du Shemitah, du 13-14 septembre, mais à partir de cette date-là, les choses vont vraiment s'envenimer pour le Royaume-Uni et s'embourber dans cette crise-là ukrainienne, qui fera en sorte qu'éventuellement le Royaume-Uni va être complètement détruite. Eh bien, ce serait relié à l'annonce de la reconstruction du 3e temple aussi. Je vous ai montré le cycle de terminaison d'Aïson qui arrive au mois d'octobre, novembre, septembre, dans ces coins-là. Donc, et puis que le 3e temple devrait être, on devrait nous annoncer à tout le moins la reconstruction du 3e temple. Nous, est-ce qu'on va être là encore l'Église? Je veux dire, c'est à vous de décider, mais si on est là, on va voir l'annonce se faire devant nos yeux. Maintenant, de plus, Samson confirme une étrange similitude avec le Shemitah en déclarant ceci après qu'on lui eut donné la réponse à son énigme. On lui dit que c'est le miel et le lion, la réponse à son énigme. Alors, quand les gens du village lui répondent, ils lui donnent la réponse, Samson leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Alors, on sait que le Shemitah, c'est l'arrêt des cultures et du labourage.
Et ici, il fait référence à la génisse. C'est ça qui est assez spécial. Et vous savez que la génisse, ils ont besoin, pour redédier le troisième temple, ils vont avoir besoin d'une génisse rousse pour recommencer les sacrifices. Alors, est-ce que on a aussi une indication qu'à la mort, au moment qui va coïncider à la mort de l'Angleterre, dans un temps avec la crise ukrainienne, à la terminaison d'un Shemitah, il y aurait aussi si vous voulez, le recommencement des sacrifices. Et s'il y a un recommencement des sacrifices, ça veut dire qu'on va nous annoncer la reconstruction du troisième temple, parce que les sacrifices doivent être faits dans un temple. Bien, ça, c'est assez particulier de voir tous ces détails-là, justement, qui coïncident, duquel la mythologie celte s'est inspirée. Et encore une fois, la parole de Dieu est vivante. Alors, dernier point pour clore ce chapitre-là sur l'énigme de Samson et la bête léopard. Ce que vous avez pu voir qui est assez extraordinaire, c'est que la Bible nous parle de 4 ailes et de 4 têtes. Eh bien, dans la fameuse mythologie celte, eh bien, il y a effectivement 4 branches. Croyez-vous que c'est un hasard? Encore une fois, il n'y en a pas d'hasard. 4 ailes, 4 têtes, la Bible nous dit, et cette mythologie-là possède 4 branches. Ça, c'est 4 livres qui correspondent à toute la mythologie. OK? Et on retourne ici. Et ce qui est assez extraordinaire, et je vous dis, je suis convaincu que ça rapporte au Shemitah qui se termine, c'est que, on le voit ici dans le verset, c'est lorsque Samson leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'énigme étant la destruction du Royaume-Uni, du lion, et probablement peut-être de tous les pays qui ont l'emblème d'un lion ou qui sont issus du lion. On va le voir. Mais des Royaumes-Unis ici, OK? Donc, qu'est-ce que c'est que labourer? Si vous êtes un Shemitah et que vous labourez, vous êtes en trouble avec Dieu. Dieu nous demande de cesser les cultures à toutes les 7 années pour laisser reposer les terres. Et autrement dit, s'ils avaient écouté, s'ils avaient respecté le Shemitah et avaient cessé les cultures, eh bien, ils n'auraient pas découvert l'énigme. Et l'énigme, quelle est-elle? C'est une condamnation de destruction sur le Royaume-Uni. Autrement dit, le Royaume-Uni ne serait pas détruit s'ils avaient respecté et s'ils n'avaient pas labouré. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire, ce que je vous dis? Maintenant, on va regarder le chapitre 51 de Jérémie, correspondant à la destruction de la Babylone des derniers jours, qui est les États-Unis d'Amérique. OK? Ça dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai, il parle de son peuple, le pays d'Israël, parce que la Babylone va se tourner dans les derniers jours contre Israël. C'est exactement ce que Barack Obama et les États-Unis d'Amérique font. On n'a jamais vu, les États-Unis ont toujours appuyé Israël, mais avec Barack Obama, non seulement ils ne les appuient plus, mais ils se retournent contre Israël. La Bible dit que c'est une grave, il va y avoir de graves sanctions pour tout pays qui se tourne contre Israël. Donc, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des graves problèmes de sécheresse en très grande augmentation aux États-Unis. La prophétie est en train de s'accomplir. Même, il y a des photos de la NASA. On regarde la Californie juste depuis les 6 derniers mois. Et bientôt, les gens vont devoir quitter la Californie. Il n'y aura plus d'eau dans tout le territoire de la Californie. Est-ce que c'est pas assez grave à votre goût? Et là, on voit encore qu'on est dans les derniers jours. Alors, je continue. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Est-ce que c'est assez clair? Elle va être complètement détruite et il n'y aura plus d'habitants dans la Babylone. Elle va être complètement nettoyée de la surface d'entre les nations. Et là, regardez ici ce qui est intéressant, justement. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Alors, le Royaume-Uni, l'Angleterre, le symbole du lion, a fondé les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, etc., 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 les pays qu'on appelle de l'axe anglo-saxon. Eh bien, je crois qu'il va y avoir une attaque massive
par la Russie et d'autres coalitions, mais des fortes nations du Nord, donc la Russie, non seulement pas juste contre les États-Unis, mais il va y avoir, on nous dit ici qu'il va y avoir des répercussions sur les lions. Et des lionceaux vont rugir ensemble. S'ils rugissent ensemble, c'est qu'ils vont recevoir un coup ensemble. Et ça me ramène à vous dire que on vient de découvrir probablement une énigme, une prophétie qui est cachée sous le nom d'un énigme. Et justement, Samson a vécu environ 3200, 3300 ans. Là. Il a vécu quand même assez longtemps, mais c'est environ 3 jours du temps dans lequel on vit. Et là, tout à coup, on découvre à travers la bête léopard qui a 4 têtes, d'une mythologie celte qui a justement 4 branches, et bien que cette prophétie-là serait sur le point de survenir justement à un Shemitah, avec du fait qu'ils ont continué de labourer avec une génisse et ils ont découvert donc l'énigme. Et l'énigme, c'est une condamnation. Alors, ceci termine les points que je voulais vous dire, à part peut-être ajouter ceci. Bon, les lionceaux, je vous le dis. Et beaucoup d'entre vous ont écouté Jonathan Kleck qui a fait une prophétie où il a parlé d'un, je ne sais pas si c'est le billet de 10 dans lequel, lorsqu'on le plie, on voit une bombe nucléaire éclater dans la rivière Hudson, à côté de New York, la ville de New York, aux États-Unis, et on voit un tsunami, en dépliant, il fait comme un film avec le dollar, et on voit le tsunami rentrer et engloutir complètement la ville de New York. Et je vous le dis, là, et regardez ici ce qui est incroyable dans la Bible, là. Ça, là, c'est sur des billets du dollar américain. Écrivez-moi si vous voulez que je vous donne le lien à sa vidéo, je vais le faire. Il faudrait que je la cherche, mais je vais vous la trouver. Mais il déplie, on voit comme un film, quand il la plie, mettons, en moitié, on voit la bombe nucléaire, le champignon, et après, on voit une grande vague qui part et qui engloutit la ville de New York. Je vous le dis, là, c'est vraiment incroyable. Et regardez au verset 42, qu'est-ce que la Bible nous dit? La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Wow! C'est vraiment incroyable.